La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de la CNACIM vous parle. On va s'interroger sur les conclusions tant attendues et qui sont sorties du fameux CNR Logement, le Conseil national de la refondation. L'État envisage-t-il vraiment de soutenir la profession? C'est la question qu'on va poser à nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fabrice. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CNACIM et la CNACIM c'est le syndicat des agents commerciaux en immobilier. Vous êtes venu avec un autre expert, c'est Claude-Olivier Bonnet. Bonjour Claude-Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes formateur reconnu dans la profession, créateur d'Estimia, qui fait partie de DigiP, Digital Projet Immobilier, qui est une application générale pour les professionnels de l'immobilier. Voilà, Claude-Olivier Bonnet, qui est donc multicarte, il fait des logiciels, il est pro de la formation. Alors on va s'intéresser, messieurs, si vous le voulez bien, aux conclusions un petit peu décevantes de ce Conseil national de la refondation. On a senti que le gouvernement avait botté en touche pour les conclusions, que c'était finalement Madame Borne qui avait annoncé, qui allait faire des grandes annonces soi-disant, et puis finalement, on a eu, ça fait pchit un petit peu cette histoire, Jean-Yves Frappin. Exactement. Toute la profession attendait beaucoup de directives, beaucoup d'améliorations, donc par le gouvernement. Il y a eu des travaux qui ont duré plusieurs mois, des négociations qui ont été quand même assez fructueuses. Et puis en fin de compte, le gouvernement a accouché d'une souris et en plus tous les professionnels sont mécontents de ce rapport. Et on est d'autant plus mécontents qu'on a finalement participé, qu'on s'est investi, que beaucoup ont fait des propositions tout à fait sensées, argumentées, chiffrées, et finalement ça ressemble un peu à une forme de non-recevoir si on regarde les mesures. On est dans les mêmes méthodes qu'en ce qui concerne la retraite, c'est tout. La loi, c'est exactement la même chose, c'est le gouvernement qui décide et puis allez-vous faire voir. Bon. On nous dit, Claude-Olivier Bonnet, il n'y a plus d'argent, les caisses sont exsangues, du coup, voilà, finalement, cet immobilier, ça coûte peut-être beaucoup d'argent, et on est en train peut-être de débrancher les perfusions, je pense notamment au Pinel. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est exactement ce qui s'est passé, c'est plus que d'avoir accouché d'une souris. Finalement, c'est plus grave que ça, c'est que l'État se désengage. C'est-à-dire que la décision n'est pas d'améliorer, elle est plutôt de se désengager. Donc ça va plus loin que d'accoucher d'une souris, il n'y a même pas de souris en fait, à la rigueur. C'est que derrière ça, on se désengage. Il y aura moins qu'avant. Oui, il y aura bien sûr la sortie du Pinel, il y a le PTZ, bon après pour des raisons écologiques, puisqu'on se rappelle quand même que les programmes des présidentiables, c'était aussi pour certains, surtout les écologistes, de dire on ne fait plus de collectifs horizontal, mais on fait des collectifs verticaux. Et il faut recentrer vers les centres-villes, ce qui n'est pas complètement idiot et qui peut être très intéressant, mais peut-être il faut prendre du temps, on ne peut pas faire tout d'un seul coup. Et le marché, par exemple, du rapport FOG en DPE est beaucoup trop rapide et on sait que certaines décisions de copropriété ne pourront pas se prendre et parfois il n'y a plus de budget dans certaines copropriétés. Donc il va falloir ou soutenir ou nous dire qu'on va vraiment se débrouiller, mais ça va faire forcément une catastrophe dans la foulée, parce que on soutenait un peu le marché du neuf avec le Pinel, on a besoin de location, or les jeunes locataires ne peuvent même plus sortir la location pour aller acheter, puisqu'ils n'ont plus d'accès au crédit, donc ça veut dire qu'on a besoin de locatifs, les locataires actuels ne sortent plus de la location pour aller acheter du neuf, donc le cycle ne se fait plus assez, il va y avoir un blocage, on va se retrouver avec un bouchon, et à ce moment-là, ça va forcément faire une petite crise immobilière. Après, avec plus ou moins de vigueur, moi je suis pas trop inquiet, je pense qu'il faut attendre avant de conclure que ce soit une crise, mais on en a déjà parlé. Mais là, l'idée, c'est que le gouvernement sort à la fois on va dire, est-ce que c'est du soutien? Certains disaient, quoi qu'il en coûte, d'accord, mais à un moment, il fallait aussi que l'État français se désengage, comme vous dites très clairement, il n'y a plus d'argent. 3 000 milliards de dettes en France, Bruno Le Maire, il dit, on verrouille tout maintenant. On ne fait plus rien, on n'apporte plus de subventions. Le foncier, on s'est désengagé de l'habitation et le foncier s'est reporté sur les propriétaires bailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le propriétaire bailleur se retrouve avec, par exemple à Paris, 52% d'augmentation de sa taxe foncière. Donc on voit bien qu'on va chercher de la taxe partout, on a besoin d'argent. C'est pas une petite augmentation, 52%. Après, c'est vrai que c'était une des villes les moins chères, parce qu'après, il y a des disparités extraordinaires, c'est vrai, dans la capitale. Moi, dans ma ville, c'est 20% d'augmentation. Il n'y a pas une seule ville de France qui n'aura pas au moins 7% d'augmentation sur la taxe foncière. 7%, c'est le minimum. Ouais. Après, la plupart des grandes villes, et toutes celles qui veulent avoir des programmes écologistes, qui veulent avoir des programmes avec moins de circulation en énergie fossile à la taille
tout ce qui va être aide aux subventions, par exemple à la rénovation, c'est le seul endroit où ils ont quand même continué à aider pour ceux qui vont avoir une amélioration de l'habitat en matière, par exemple, MaPrimeRénov', puisqu'ils vont monter de 150 lieux de MaPrimeRénov' à 450, qui veulent subvenir là-dessus. Bon, là, il y a quelques aides, mais sur le reste, il y a vraiment un retrait de l'État français pour l'immobilier. En gros, débrouillez-vous. Et les promoteurs en face disent, bah oui, mais nous notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à dégager plus de 5% de marge. Comme on n'arrive pas à dégager plus de 5% de marge, on ne va pas faire plus d'efforts. On annonce entre à peu près 300 et 320 000 suppressions d'emplois dans le monde de la promotion immobilière. C'est peut-être ce qui va faire bouger les choses d'ailleurs, la problématique de l'emploi. Bah oui. On verra. En tout cas, c'est vrai que dans la lisibilité aussi de la taxation, c'est pas évident. On vous dit plus de taxes d'habitation, c'est très bien qu'on finalement, 1 an ou 2 ans après, ça ressort quelque part, ça va augmenter. Sur la taxe foncière, c'est tout. La fiscalité a toujours fait ça. On le sait, c'est pas neuf, et c'est ce qui fait que parfois ça agace un peu la population qui comprend pas la mécanique. Mais quand on retire quelque part, quand on a une dette de 3 000 milliards, et qu'on doit avoir un double A de l'autre côté, la notation de la France, qu'on a conservé, à grand-peine, il valait mieux parce que sinon ça augmente la charge de la dette. Donc c'est clair, et puis c'est angoissant parce que quand vous voyez la Grèce qui a vécu beaucoup avec des sous de table et autres, et à un moment donné qui se retrouve en surendettement, elle n'est plus éligible à certains crédits. Et à un moment donné, on ne peut plus payer les fonctionnaires. Donc il faut quand même que l'État français se renforce un tout petit peu, démontre qu'elle est prête à prendre des décisions. Donc elle l'a fait avec la retraite, elle a été ferme sur sa retraite. Elle va l'être certainement avec l'immobilier en disant je me désengage, je ne peux plus subvenir. Donc ce sont les petits porteurs. Parce que là aussi, quand on parle d'immobilier, il faut savoir que tout le monde n'est pas propriétaire de plusieurs biens locatifs. Il y a 1,7 logements locatifs détenus par les propriétaires bailleurs. Bon. Le propriétaire bailleur, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse taxe fonds d'habitation? On a supprimé la taxe d'habitation sur les locataires. Je ne parle pas des résidences secondaires, on parle bien des logements en résidence principale. On a supprimé la taxe foncière, la taxe d'habitation côté locataire. Lui ne payait que ça. Et en fait, on l'a reporté sur le bailleur. Donc ça veut dire que le locataire qui vit dans une ville, et moi je trouve pas forcément ça équitable, il était normal qu'un locataire participe à la communauté et participe à sa ville. Voilà. Et en revanche, on l'a redéporté sur le bailleur. Aujourd'hui, comment vous voyez la situation? C'est vrai que ça paraît un petit peu bloqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a parlé justement du statut du bailleur, de créer une fiscalité aussi pour le bailleur privé, qui pourrait avoir aussi une vision à long terme, parce que le problème c'est ça aussi, cette fiscalité qui est mouvante, qui est changeante, qui est pas rassurante pour quelqu'un qui va investir. On n'investit pas pour 2-3 ans, on investit pour 10, 15 ans, 20 ans. Les propositions de la profession n'ont pas été retenues par le gouvernement. Oui. Clairement, là-dessus, c'est en gros créer un statut du bailleur. Oui, donc tous les professionnels avaient préparé ce genre de dossier et l'a présenté au gouvernement. Celui-ci, ils les ont pas écoutés, c'est tout. Oui, la notion de bailleur privé était une des grosses demandes, et même sur lequel nous, on avait fait des demandes. Moi, j'ai écrit aussi au pouvoir public et à notre ministre pour lui dire, est-ce que sur ces histoires de F et G, les rapports DPE, diagnostic performance énergétique en F ou en G, qui viennent faire sortir quand même du parc locatif, non pas 400 000 logements comme l'avait dit Emmanuel Vargon à l'époque de la loi Allure, mais plutôt aux alentours de 5 à 7 millions de logements qui vont sortir sur un parc immobilier de 37 millions, un parc locatif de 17 millions, on va faire sortir entre 5 et 7. Comment fait-on pour pouvoir pallier ce problème et loger des gens? Donc on était intéressé par effectivement un statut du bailleur privé qui permettait effectivement de l'aider aussi à pouvoir subvenir ou financer, on va dire indirectement ou directement, ce parc locatif ou alors de rénover. Bon, il y a MaPrimeRénov', mais on voit bien quand même les limites de la MaPrimeRénov'. Et surtout, c'est le problème aussi de trouver les artisans. Ça, c'est un des gros problèmes. Parce que, il est vrai que, si vous avez des gens, qui se trouvent avec des appartements qui ne répondent plus aux normes ou qui ne vont plus répondre aux normes, la tentation, bien sûr, c'est de vendre le bien. Et puis que l'acquéreur fasse les travaux nécessaires pour se mettre aux normes. Mais c'est pas ce qu'on voit en ce moment. Et puis en plus, c'est que l'acquéreur, lui, aura énormément de mal à trouver donc les artisans adéquats parce que eux-mêmes vont être débordés de travail. En plus, il faut qu'ils soient RGE, donc il faut qu'ils soient experts, qualifiés en rénovation énergétique. Moi, je suis dans ce cas-là en ce moment sur un appartement que j'ai acheté. Je fais les rénovations. J'ai signé les devis dernièrement. Les gens vont pas commencer avant 6 mois les travaux dans cette
dans cet appartement-là parce que ils sont débordés de boulot. Ouais. Et encore, tu as de la chance, hein. On peut aller jusqu'à plus d'1 an avant. Oui, moi, c'est 6 mois. Est-ce que l'équation économique tient aussi? Parce que c'est vrai, quand il faut acheter le bien qui n'a, on le disait, n'a pas encore baissé, plus les travaux de rénovation, plus effectivement les locataires qui peuvent être en difficulté à un moment donné, c'est vrai que le risque est entièrement porté aujourd'hui par le secteur privé et par les bailleurs privés. Et avec une perversité latente qu'on ne maîtrise pas assez aujourd'hui, qui est le F ou le G, moi je le vois dans les grandes villes, sur ces derniers étages ou ces rez-de-chaussée, où on commence à voir des investisseurs prendre le F ou le G pour aller faire du saisonnier, direct ou indirect, ou du très courte durée. Ou c'est pas contrôlé. Oui, ou c'est pas contrôlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il nous faut un DPE en F ou en G pour une location saisonnière. Ça n'a pas d'intérêt pour le locataire. Sinon, on va se fermer toutes les stations balnéaires, voire les stations de montagne comme Isola 2000 et autres qui sont connues pour être des passoires thermiques. Et on va avoir un problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter ces petits locaux, par exemple pour les JO. On le voit pour les JO, on commence à les voir. Les F et les G, finalement, elles sortent un peu en ce moment. On les voit, ils commencent à dynamiser. J'achète du F ou du G, je rénove un tout petit peu, je loue ça pendant les JO, je fais un petit peu d'Airbnb, je fais de la courte durée, et puis peut-être qu'on va revoir sur le marché dans 1 an ou 2 à la sortie des JO, tous ces logements-là qui vont revenir. Donc on voit bien que finalement, ça va être favorable pour ceux qui sont aujourd'hui les plus fortunés. Mais j'ai un cas populaire qui est à soir. Je disais avec un ami qui a 2 appartements à Courbevoie en location, et ils arrivent en fin de bail. Il arrive en fin de bail et lui, il a dit moi, je veux pas mettre l'argent pour rénover en fonction des normes, etc. Je les vends. Je les vends et je vais placer ça en SCPI. Comme ça, je suis tranquille. C'est sûr que ça crée des effets. Alors après, sur la question un peu plus générale, effectivement, l'État dit, ça coûte 40 milliards. Les professionnels de l'immobilier disent, oui, mais ça en rapporte 80. Donc finalement, c'est de l'investissement de soutenir l'immobilier. Quelle est votre vision, vous, Claude Olivier Bonnet, sur justement, est-ce qu'il faudrait justement continuer à avoir ce que certains qualifient de béquilles, d'avoir ces Pinel, on a eu le Borloo, le Périssol, j'en passe, c'est des meilleurs depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'il faudrait, ou le Robien? Vous vous rendez compte que c'est la première fois depuis 1986 qu'on n'aura aucune loi de soutien à la construction neuve. On n'aura pas le Klein 1. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement, il faudrait laisser le marché finalement se réguler, quitte à avoir peut-être une crise qui va durer quelques temps, et enlever ces aides, puisque de toute façon, l'État ne peut plus y subvenir, pour assainir le marché? C'est une vaste question en économie pure, parce que oui, il serait peut-être temps que l'État fasse des économies. On le sait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dans le mur, et c'est comme si on ne s'arrêtait pas et on continue à aller dans le mur. Donc il faut quand même prendre des décisions, mais entre une mesure radicale aussi fermée que celle qu'on rencontre, en fait, finalement, cette commission a accouché. Alors là, on peut dire d'une souris, il ne s'est rien passé réellement, il n'y a pas de vraie décision. Il y a un Pinel qui va s'éteindre en 2024. Voilà, fin 2024, le Pinel sort. Bon, on sait qu'il y a eu aussi plus ou moins de bonheur sur les lois fiscales, parce que entre les 2 Robiens et puis celles d'avant, on avait parfois des cas dans les dom-toms où on se retrouvait avec des cages à lapins invendable à la sortie. Donc on s'est aussi un peu moqué des investisseurs, et certains promoteurs se sont aussi enrichis sur ce dos-là. Donc il est nécessaire d'aider. Alors peut-être que ça va être autour de la rénovation, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut aussi qu'on construise. On est quand même 68 millions de Français actuellement. 68 millions de Français, on est donc de plus en plus nombreux. On a besoin de ces logements-là et on ne va pas pouvoir acheter. Donc il faut bien qu'on ait du locatif. Donc il faut quand même soutenir l'aide à la construction neuve. Et là-dessus, on est tous convaincus, je pense, en tant que professionnels de l'immobilier, que l'État français doit trouver une solution intermédiaire et écouter un peu ce que lui ont dit les professionnels type FNAIM, SNPI, UNIS, qui sont quand même allés les rencontrer, et dire à ce moment-là, ok, on s'en retire pas complètement, mais on va vous aider un peu, mais moins. Mais on aurait aimé déjà qu'il y ait un peu moins. Alors que là, pour l'instant, il n'y a pas du tout. Et oui, pour l'instant, Jean-Yves, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout. Il va falloir faire avec. Évidemment, on va rebondir, même si certains, le marché va se tendre un petit peu. Et puis, est-ce que votre sentiment, c'est que il y a une fin de non-recevoir où on dit non et finalement, il y aura des ajustements, comme c'est souvent le cas sur certains dossiers? C'est-à-dire que les professionnels sont vent debout et je pense qu'ils vont se faire comprendre d'une manière beaucoup plus forte vis-à-vis du gouvernement. Voilà. Pour l'instant, il y a une fin de non-recevoir, mais ça peut changer. Il y a des échéances qui vont arriver, électorales, il y a des choses, et donc évidemment, c'est de la politique. Ouais, donc voilà.
Donc on attend les échanges, donc ils sont quand même un petit peu lointaines. C'est tout. Bon, enfin, vous avez compris quand même qu'il y a eu une intersyndicale qui a été créée, dont Laurent Berger a pris la présidence, si je peux dire. C'est pour aller au front. Les professionnels, faut qu'ils, de leur côté, faut qu'ils se réunissent et puis qu'ils aillent pour aller d'une seule personne. Aller parler au gouvernement. Voilà, il faut aller au charbon. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, de faire le point sur ces avancées. C'est pas la peine d'aller dans les rues casser et tout, etc. Mais il y a d'autres moyens quand même pour pouvoir le faire. Merci Jean-Yves Frappin, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ACTASIM, syndicat des agents commerciaux en immobilier, et merci à Claude-Olivier Bonnet, formateur et créateur d'Estimia sur la plateforme DigiPi. À très bientôt pour une prochaine émission de l'ACTASIM vous parle. La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.